de Job. Job. Job chapitre 14. Job 14. Je lis le verset 1 et 2. Nous lisons dans le nom précieux et glorieux, non, jusqu'au verset 4, glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut pas sortir aucun. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Comme un bien-aimé aime bien le dire, il ajoute l'explication à cette lecture. La Bible nous montre que l'homme naît de la femme. L'homme sort de la femme. Et Job est en train de pouvoir démontrer que comment d'un être souillé peut-il sortir un homme pur? Donc l'être souillé, c'est la femme. Amen. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est pas ma faute. Je n'ai pas écrit la Bible, ni imprimé la Bible. Nous l'avons trouvée et nous croyons comme ça. Donc la femme, c'est un être souillé. Et voilà pourquoi Job est en train de dire que un homme pur ne peut pas sortir d'un être souillé. Il a dit que ça ne peut pas se faire. Impossible. Je veux parler sur la femme. Je vois mes sœurs. Ne soyez pas tristes. Il faut être dans la joie d'être une femme. Parfois, la manière dont nous présentons la femme, n'est-ce pas, gâche ce plaisir d'être une femme. Moi, j'aurais aimé être une femme. Ne soyez pas terrorisés par les paroles ou les enseignements où on vient. Femme, soyez soumise en toutes choses. La femme ne peut pas prendre l'autorité. Ou que la femme, même si le feu sort de sa bouche, elle reste charnelle. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que je vais vous montrer le côté positif de tout cela. Que la femme ne peut pas bâtir, la femme ne peut pas parler, que la femme se taise. Oui, se taise c'est une bonne chose parce que parler ça coûte de l'énergie. Est-ce que vous comprenez? Amen. N'avez-vous pas lu qu'une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché? Amen. Mais si tu t'étais, tu pécheras moins. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, c'est pas
volonté d'un homme. Mais c'est Dieu qui a voulu que les choses soient ainsi. Amen. Que la femme soit souillée. Et c'est comme ça. Mais écoutez, je vais lire encore une autre chrétienne. Galates chapitre 4. La Bible dit ceci. Je commence au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. Alléluia. Il a oublié que l'homme né d'une femme, et que la femme est sciée, et que Job avait dit que comment d'un être scié peut-il sortir un homme pur? Mais je vais rester ici. Comme ça, je mets le pied pour que je ne bouge pas beaucoup. Bon, généralement, je ne bouge pas. C'est depuis que j'ai mis le tableau que je bouge un peu. Je vais essayer de rester sur place. Donc, vous allez comprendre que Dieu oublie qu'il avait, au travers la bouche de son serviteur, dit que d'une femme ne peut naître un homme pur. Mais nous venons de lire qu'au temps marqué, Dieu va envoyer son fils et le fils naîtra d'une femme. Donc le fait simplement d'être né, c'est là où il a porté le péché. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il s'est essuyé par la naissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez comprendre que ce n'était pas la première fois que Dieu puisse porter un corps. Quand il visita Abraham, Dieu avait porté un corps. Mais le problème, il n'était pas né. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Dieu a visité beaucoup de ses serviteurs. Mais jamais il n'a porté un corps par la naissance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le fait que le Seigneur est né, automatiquement, son nom, c'est qu'il doit mourir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi un jour, il va pouvoir réellement s'étonner devant Marie. Marie qui vient et qui lui dit, nous sommes dans la fête et il n'y a plus de vin. Le Seigneur regarde. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Les gens ont peur de pouvoir reprocher le Seigneur. Si ma mère rentre ici et veut me voir, je lui dis, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je suis sûr qu'elle-même va commencer d'abord à dire, mais toi, je t'ai porté 9 mois, je t'ai allaité, je t'ai nourri, lavé, habillé. Aujourd'hui, tu poses la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et il lui dit, mon heure n'est pas venue. Bon, nos amis catholiques ont cru que c'était l'heure du miracle. Mais je vous dis que la vie de Jésus, c'est miracle. Est-ce que vous comprenez? Posez-vous la question, comment Marie savait qu'il allait changer, n'est-ce pas, ou bien il allait donner le vin. C'est que Marie a vécu des miracles. Parce qu'il dit les choses arrivent. Il a vécu 30 ans avec sa Marie. Donc nous comprenons que chaque fois qu'il disait quelque chose, Marie comprenait, mais tout ce qu'il dit arrive. Amen. Donc ce n'était pas le premier miracle. Amen. 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 Mais le problème,
c'était le premier miracle en public. Est-ce que vous comprenez? Mais pour Marie, c'était une énième fois qu'elle vivait ce miracle. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi elle était certaine. On lui pose la question, au lieu de répondre, elle ne répond pas. Elle s'en va. Elle dit, faites ce qu'il vous dira. Parce que tout ce qu'il a toujours dit, c'est accompli. Frère, les promesses de Dieu, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas individuel comme ça d'abord. Voilà pourquoi les gens disent, oh Dieu m'a promis, il m'avait promis d'arriver en Europe. Bon, s'il te donne un songe, oui, je peux croire. S'il te donne un songe, mais les gens disent comme ça pour s'encourager. Dieu m'a promis le mariage. Non? Si tu es en dehors de l'alliance, Dieu ne te promet rien. Rien du tout. Dieu ne te promet rien. Il promet ceux qui sont dans l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Le problème est qu'il faut que tu viennes dans l'alliance. Maintenant, écoutez, les promesses faites à celui que Dieu a traité alliance avec lui deviennent tes promesses. C'est de cette manière que nous avons ces promesses-là. En dehors de l'alliance, Dieu ne te connaît pas, il ne t'a rien promis. Merci beaucoup. Merci. 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 Toi, tu es un homme de infopère. Est-ce que vous comprenez? Donc, les promesses de Dieu, c'est dans l'alliance de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'alliance de Dieu, maintenant tout ce qu'il a sorti comme paroles, parce que les paroles sont pour sceller l'alliance. Ainsi, ces paroles deviennent nos paroles à nous. Voilà pourquoi parfois ce que Dieu a dit, a promis à Abraham, tu ne l'obtiens pas parce que tu es en dehors de l'alliance. C'est comme ça que les gens, vous voyez, ils aiment invoquer les sangs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sortent de l'alliance pour invoquer les sangs. Dieu ne te connaît pas. Pour bénéficier du sang, être dans l'alliance. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance. Clair et simple. Tu es dans l'alliance, c'est que le sang est pour toi. Si tu n'es pas dans l'alliance, le sang ne sera pas pour toi. D'ailleurs, nous comprenons maintenant que tous ceux qui invoquent témoignent qu'ils sont en dehors de l'alliance. Et pendant que Dieu nous a dit d'être dans la maison des Israélites, là où on a appliqué le sang, n'est-ce pas? Et ils sont allés se promener sur les Égyptiens. Et comme l'ange est en train de passer, en train d'invoquer là-bas, Dieu ne te connaît pas. Tu peux invoquer comme tu voudras. Il ne te répondra pas. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez? J'aime ça. Merci. Voilà pourquoi quand tu es dans l'alliance, c'est alors que tu peux commencer à réclamer les paroles de Dieu. Là, tu peux dire, parce qu'en réalité, tu fais un avec le Seigneur. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, qui est propriétaire de toutes ces paroles. Mais les gens, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, bon, comme ils ont fait du Seigneur leur domestique, ils veulent l'envoyer comme ils le veulent. Donc j'étais en train de pouvoir dire que le Seigneur, le fait qu'il était né, automatiquement, c'est la mort. Et ainsi, lorsqu'il va poser la question à Marie, Marie ne va pas répondre. Et Jean 12, au verset 27, le Seigneur dit, mon âme est troublée. Que dirais-je de cette heure? C'est pour cette heure que je suis venu. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'était pas né, il n'allait pas mourir. Celui qui ne naît pas ne mourra pas. Car il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Est-ce que vous comprenez? Comme il était né, il devrait mourir.
maintenant que au moment où il va pouvoir réellement passer à la mort, c'est là où il prend le vin. Si Marie était là, elle dit, Marie, tu vois l'heure où je devais donner le vin afin que les gens puissent en boire. Est-ce que vous comprenez? Et comme le Seigneur répond à des questions, il attend à la croix, il fait que Jean puisse se retrouver, Marie puisse se retrouver. Il les reprend. Femme. Il avait posé la question, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que vous comprenez? Mon heure n'est pas venue. Il doit répondre à la question. Quand il pose la question, quand il pose à Job, Job a dit non, je ne peux pas répondre. Pose la question et réponds toi-même. Est-ce que vous comprenez? Il dit, femme, voici ton fils. Je croyais que le Seigneur Jésus n'avait pas dans son vocabulaire mère. Curieusement, quand il s'adresse à Jean, il dit, Jean, voici ta mère. Ah, nous avons le fils, la mère, il manque le père. N'est-ce pas? C'est ça. Un jour, il verra Jean en train de pécher avec Pierre. Il dit, enfant. Qui peut appeler enfant si ce n'est que le père? Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la réponse, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est l'union de sang. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Moïse allait pour libérer le peuple, Séphora va témoigner que non, si tu es mon époux, c'est l'époux de sang. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que Marie demanda le vin. Parce que c'est un problème de sang. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça c'est dans la maison. N'est-ce pas? Tout à fait. Et Marie, c'est le Seigneur lui-même qui l'a appelé femme. Et il a montré les disciples qu'il aimait comme étant son fils. Donc Marie était qui? Bon, non, on va parler un mot français. Marie symbolisait sa femme, n'est-ce pas? Comme ça, pour que les gens, ceux du dehors ne soient pas scandalisés. Marie, sa femme. Non, parce qu'il reste charnel, terrestre. Et c'est comme ça qu'il reste diabolique, parce qu'il croit que c'est l'inceste. Est-ce que vous comprenez? Une autre réponse. Marie est venue. On dit ta mère est là. Le Seigneur répond. Qui est ma mère? Il répond. Il le montre. Ma mère, ce sont mes disciples. Est-ce que vous voyez? Il ajoute ceux qui accomplissent la volonté de mon Père. C'est normal que le jour où Gabriel est venu annoncer à Marie, Marie a répondu comme une mère que la volonté de Dieu se fasse à moi. Voilà pourquoi Marie aussi est mère. Pas mère parce qu'elle a accouché de Jésus, mais parce qu'elle a permis à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est ça. Amen. Nous aussi, nous sommes la mère de Jésus. C'est ça. Amen. Voilà pourquoi dans notre pays, il n'y a pas de femmes stériles. Amen. Si tu es stérile, c'est que tu n'es pas dans le pays. Merci. Le problème du pays, c'est de pas. Tu peux être à côté de nous, mais tu es en Égypte. Voilà. Pendant que nous sommes en Israël, Merci. toi tu es en Égypte, à côté de nous, à 2 centimètres. Voisins proches, Voilà. mais en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, une femme fuyée, mais le Seigneur a accepté de naître une femme qui soit fuyée, parce que l'homme est né de la femme. Et le péché est venu par qui? Par la femme. Donc, si nous souffrons, c'est à cause de la femme. N'est-ce pas?
souffrons, c'est à cause de la femme. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque Dieu créa Adam, il lui donne le pouvoir sur toutes choses. Mais cependant, Adam n'était pas heureux. N'est-ce pas? Il était malheureux. Bon. Bon, ça c'est l'évangile qui nous donne ce pouvoir. Hein, La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit. Or, le bonheur vient du mot bon. Je fais un peu aussi de grammaire et de latin. Le malheur vient du mal. S'il y a un mal, il y aura malheur. S'il y a du bon, il y aura bonheur. Donc, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu prend le bonheur, il le met dans la femme. Voilà pourquoi l'Écriture vient dire plus tard que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais maintenant, Dieu a pris le bonheur, a mis ça dans une femme souillée. Mais c'est ça, non? L'homme né de la femme, d'un être impur, peut-il sortir un homme pur? Non. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qui est souillé? C'est la femme. Pourquoi elle est souillée? Parce qu'elle a péché. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Ce n'est pas l'homme, n'est-ce pas, qui a péché, mais c'est la femme qui a transgressé et est coupable. Donc c'est la femme qui est souillée. Mais Dieu prend le bonheur, il le met dans une femme souillée. Maintenant, toi qui n'aimes pas la souillure, comment peux-tu trouver le bonheur si tu ne pars pas chercher ce bonheur dans la souillure? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez l'équation du Seigneur? Parce qu'il prend le bonheur, il le met dans la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bon, question, pourquoi il y a des divorces? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de femme. C'est simple, non? Ils ont cru trouver une femme, mais c'était une lionne, n'est-ce pas? Dès qu'il veut bouger, oh, j'avais cru que c'était mon bonheur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je bénis le Seigneur, parce que je vais vous parler des choses naturelles. Mais pour les comprendre, il faut comprendre le spirituel. Amen. Merci. Parce que le Seigneur nous donne le spirituel pour les vivre. Ce n'est pas pour contempler ça dans un tableau. Oh, ça c'est l'évangile éternel. Ah, ça ce sont les écailles du crocodile. Ah, ça ce sont les cuisses de l'hippopotame. Ah, ça ce sont les dents du crocodile. Ah, ça ce sont les... Non. Car la parole c'est pour vivre la parole. Car le salut c'est la vie. Ce ne sont pas des théories qu'on est en train de pouvoir parler. Beaucoup de gens diront Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas? Mais n'hériteront pas le royaume. Le Seigneur lui-même a défini que le royaume, c'est la vie. Merci. Merci. Est-ce que vous comprenez? Mais pour vivre, il faut comprendre le royaume. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous voyez comment Dieu nous a fait grâce. Bon, les gens se sont mariés. Messieurs, je m'adresse à vous parce que je sais que lorsque vous vous mariez, vous aimez qu'on puisse vous honorer. C'est une bonne chose, car le mariage honore la femme. N'est-ce pas? Mais le problème est que nous avons une grande difficulté. Parce
que le mariage, ça se fait aussi de manière dans la famille, n'est-ce pas? C'est normal que Dieu puisse réellement permettre à ce que vous soyez honorés, vous honorez la famille, vous soyez aussi honorés. Mais quand nous venons ici, nous vous en supplions, parce qu'il y a un seul qu'on doit honorer. Est-ce que vous comprenez? Il y a un seul qu'on doit honorer. Voilà pourquoi nous ne sommes pas contre qu'on puisse vous bénir, non. Mais tout ce que nous sommes contre, que pendant que vous vouliez qu'on puisse vous bénir, vous deveniez réellement rival de Dieu. Au lieu de parler du Seigneur, on commence à parler du couple. Parfois d'autres divorces, c'est dû à ça. Quand Dieu regarde, il dit, ah, ces gens ici, au lieu de m'honorer, ils ont honoré le couple dans 2 mois envers. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand nous venons, c'est pour élever le nom du Seigneur. Voilà pourquoi tu peux accepter qu'on puisse bénir ton mariage au milieu des saints, mais tu accepteras aussi qu'on ne puisse pas faire les tralalala, n'est-ce pas? Pour au jour spécial, non, notre jour spécial c'est pour le Seigneur. Amen. C'est pour ta famille que c'est spécial. Pour les saints, c'est le jour du Seigneur qui est spécial. Est-ce que vous comprenez? Mais on n'est pas contre. Bénir le mariage, c'est le devoir que Dieu a donné à ses saints serviteurs. N'est-ce pas? Mais qu'on ne confonde pas que la bénédiction devienne une célébration. Voilà pourquoi vous devrez célébrer le mariage dans la famille. Parce qu'ici, nous venons célébrer le Seigneur. Mais si nous devons célébrer votre mariage, c'est difficile. Qu'on parle de Jésus, qu'on parle de vous aussi. C'est quand on lit l'écriture. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais naturellement comme ça, on a des divorces. Même au milieu des frères, on a des problèmes. Surtout pour les frères trop zélés. Hein? Là, quand il vient, il écoute la parole. Au lieu que le Saint-Esprit l'anime, l'identité de Kassaïen va l'animer. Il sort d'ici, il n'était pas un Kassaïen, mais quand il sort d'ici, il devient un Kassaïen. Il arrive à la maison, là il trouve, voilà cette femme, un être suivi. Oh. Comprends que tu n'as pas compris les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais cet être suivi là-bas, vous allez comprendre que parce que tu as cru que les Écritures parlent de toi, les Écritures ne parlent pas de toi. Dans le chapitre 5, verset 39, vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire une chose, ça c'est ma folie. Je sais que parfois je peux me faire chicoter par un surveillant de la doctrine. Je suis en train de prophétiser. Ils sont en train de me surveiller. Même s'ils font semblant, ils surveillent. Ils sont là avec ici. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ma folie à moi. Ils acceptent que c'est ma folie. Très bien. Donc quand tu lis l'écriture, tu lis comme ça. Que non, une veuve doit être enrôlée à moins qu'elle ait 60 ans. Hein? Ah, mais on parle de la veuve, non? N'est-ce pas? Hein? Bon, mais si elle a 58 ans, on ne va pas l'enrôler, hein? N'est-ce pas? C'est là où moi je suis un peu fou. Donc moi quand je lis ça, c'est une écriture ou pas? C'est une écriture, hein? Le Seigneur avait dit, il n'a pas dit, lorsque vous sondez les écritures de l'ancienne alliance ou de l'ancien testament,
ce sont ces écritures qui parlent de moi. Non, le Seigneur a dit, les écritures rendent témoignage de moi. Amen. C'est ça ma folie. Donc quand je dis comme ça, je comprends que non, avant de pouvoir prendre l'écriture, je remets, Seigneur, prends l'écriture. Maintenant, pour que l'écriture devienne pour moi, je dois faire partie du Seigneur. Amen. C'est comme ça. Merci. Et vous allez voir que les choses vont devenir faciles. Amen. Mais tant que vous prenez les écritures, vous les projetez sur un tableau. Donc c'est en dehors de vous. Or, Paul a dit que nous sommes une lettre. Amen. On doit lire ces écritures où? On doit lire cette parole où? En nous, pas sur le tableau. Mais toi, être spécialiste en tableau. Quand tu démontres, c'est sur le tableau. Mais sur ta vie, Amen. Zéro. Merci. Ton témoignage est faux. Car le témoignage de Dieu est vrai. Nous témoignons en confessant, nous témoignons en vivant. C'est ainsi que notre témoignage est vrai. Si quelqu'un confesse et ne vit pas, c'est un faux témoin. Il faut les lapider. Merci beaucoup. Sans problème. Merci, pasteur. Il faut les lapider. Fragile. Amen. Comme nous lapidons ceux qui ont une mauvaise confession, mais une vie conforme aux Écritures. Nous les lapidons, non? Il faut lapider aussi ceux qui prêchent bien, mais la vie non conforme. Et lapider. Vous savez, nous, quand nous avons cru à la parole, on nous disait toujours, ici, c'est l'école des ministres. Est-ce que vous les écoutez encore? Non, hein? Ils ont arrêté, hein? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le pourquoi de chaque chose, nous devons le savoir. Moi, je vais vous expliquer les pourquoi. Parce que quand nous avons commencé, c'était difficile de pouvoir prêcher la profondeur. Donc, Dieu avait fait grâce à quelques-uns seulement. Mais ils avaient envie, parce qu'un bon ministre, c'est partager sa vie avec les autres. Merci. C'est ça être ministre. Merci, pasteur. C'est partager ta vie avec les autres. C'est ça. Si tu n'as pas cette charge de partager ta vie avec un autre, n'ose même pas venir prêcher ici. Tu peux être un bon prédicateur, mais si tu ne sais pas partager ta vie avec les autres, tu n'es pas un ministre. Est-ce que vous comprenez? C'est cette charge-là. Parce que j'ai envie que la vie que je mène, que tu puisses mener, je vais commencer par t'expliquer ça. Et après, je vais te le montrer par ma vie. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Paul disait. Vous allez voir que la manière dont j'ai prêché, ils vont marcher de la même manière, ils vont prêcher de la même manière. Non seulement ils vont prêcher de cette manière, la manière dont j'ai vécu, vous verrez cette même vie en Timothée, en Tite. Voilà, merci. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il avait envie que là. Donc, ils avaient ce souci-là, que nous puissions avoir la connaissance. Mais c'était difficile. Peut-être qu'ils croyaient que Dieu n'allait pas faire grâce. Est-ce que vous voyez? À cette époque, il nous encourageait. C'est l'école des ministres. Ici, c'est l'école des ministres. Donc c'est pour former des ministres. Mais je vous dis que, parce qu'en Europe, nous avons un grand travail. Que chacun puisse s'armer de cette pensée de pouvoir réellement partager la vie que le Seigneur nous donne. Parce qu'il y a un grand travail à pouvoir faire. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu a fait grâce. Il n'avait pas compris qu'à un temps, Dieu va souffler tout. Afin que cette connaissance devienne accessible. Maintenant que la connaissance est accessible à tous, on a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on a compris que Dieu a fait grâce. Comme on est des Africains, les Africains n'aiment pas que quelqu'un le dépasse. Je vais vous dire, moi je prêche, pratique, spirituel, tout. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les Européens avancent? Parce que eux,
ils ont une théorie qui est presque contradictoire de la parole. Eux, ils disent qu'un disciple doit dépasser son maître. Et je vous dis naturellement, c'est faisable, c'est possible. Vous voyez, on est toujours spirituel. Dans les spirituels, les disciples qui ne dépassent pas son maître, il n'y a qu'un seul maître. Voilà, parce que c'est là où vous allez comprendre où il dit que ne vous appelez pas maître car il y a un seul maître. Les disciples ou l'apôtre qui ne peut pas dépasser le maître là-bas. Le maître, c'est pas moi, c'est Jésus. Moi, je peux t'enseigner et tu me dépasses. Dans la grâce, dans la puissance, dans tout. C'est ça. Très bien, ça. Très bien. C'est ça. Maintenant, nous voulons prendre la place du Seigneur. C'est comme ça qu'on n'avance pas. C'est ça. C'est ça. Très bien. Très bien. Je ne suis pas jaloux de vous. Que le Seigneur vous fasse grâce. Puissiez plus prêcher que nous. Et faire de grandes démonstrations. Parce que vous devez vous nourrir de nos faiblesses. Vous nourrir réellement de nos fautes afin de les corriger, afin d'être meilleurs. C'est ça. Amen. Non. Mais nous voulons vous garder au même. C'est ça la sorcellerie. Voilà. C'est ça. C'est ça. Mais regardez, je vous donne. Un blanc fait les fétiches. Quand il fait les fétiches, c'est pour qu'il soit meilleur que les autres. Un Africain fait les fétiches, il ne veut pas être meilleur, il veut bloquer les autres. Même dans la sorcellerie, on est mauvais. C'est terrible ça. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc, vous allez comprendre que Dieu a soufflé. Et la connaissance aujourd'hui, elle est accessible. Mais il faut comprendre aussi que Dieu a rendu la connaissance, avoir cette théorie facile. Mais c'est la vie. C'est la vie qui est difficile. C'est pourquoi vous avez une démonstration. C'est pourquoi je vous dis une chose. Vous voyez pourquoi nos sœurs ne savent pas faire de grandes démonstrations? Parce que nous les considérons comme souillés. Nous, la sœur, c'est seulement la cuisine. Ça, c'est. Vous prêchez où? Au village ou? Nous sommes ici au 21e siècle. Je vais vous dire aussi, la femme doit être émancipée. Je vais démontrer ça. Mais j'ai beaucoup parlé. Le problème, j'ai l'impression comme si je ne parle pas beaucoup. Non. Mais je sens que mon heure avance, n'est-ce pas? Donc j'étais en train de pouvoir dire que maintenant, la vie de la parole, c'est ce qui est difficile. Oui, c'est ça. Amen. Mais faire des démonstrations, ça. Mais ce qui m'étonne, voilà pourquoi je l'ai dit. Nos sœurs ont des difficultés de maîtriser les enseignements. Vous savez pourquoi? Parce qu'on les a inculqués que les enseignements, la démonstration, ça ne les concerne pas. Ça vous concerne. Amen. C'est pourquoi tu dois être capable, lorsqu'on a prêché l'Apocalypse, premier jusqu'au 7e, capable de démontrer cela. Amen. Amen. Tu commences premier saut, tu vas de Genèse à Apocalypse. Comme ça, l'homme qui a fait la théologie va s'étonner. D'où vient cela? Vous devez vous intéresser à l'enseignement, la maîtrise de l'enseignement. Maintenant, dès qu'une femme parle, c'est qui. Donc on n'est pas content de voir une sœur faire, mais si elle rencontre un païen, elle peut faire partage avec le païen. Oui, c'est ça, oui. C'est interdit que la femme ou la sœur vienne prêcher dans les assemblées des saints. En dehors, ce n'est pas interdit. Amen. Hein?
Mais si elle n'avait pas témoigné, notre soeur, témoigné à Naman, Naman serait guéri? Non. Elle a témoigné pour dire que le prophète là-bas, il fait des démonstrations. Il explique les écailles du crocodile. Il explique, n'est-ce pas, tout. Naman a compris que s'il va là-bas, il sera guéri. Est-ce que vous voyez? Nos sœurs sont inactives. Elles ne savent même plus inviter les gens. Vous savez que quand vous invitez, c'est plus facile, hein, les sœurs, quand vous invitez, c'est plus facile qu'une personne vienne. Elles sont persuasives. Mais vous allez comprendre que dans nos assemblées, les sœurs inactives, on les a étouffées. Pourquoi? Parce qu'elles sont souillées. Hein. Une femme souillée, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ça ne change. Je n'anéantis pas l'écriture. Mais écoutez, moi, je crois toujours que notre façon de pouvoir enseigner forme toujours des ministres. Mais maintenant, il faut comprendre que le ministère, ce n'est pas seulement enseigner, mais c'est pour porter cette charge-là. En vivant d'abord ce que tu penses qu'on dit que c'est en croyant qu'on confesse. On doit avoir la foi en toi. La foi sans les œuvres est une foi morte. Amen. Donc, ce que tu vas nous prêcher, tu dois les vivre d'abord. Nous devons le voir. C'est alors que tu pourras nous prêcher cela. Parce que nous avons un grand travail à pouvoir faire. N'est-ce pas? Et je vais vous dire une chose. Venir prêcher ici. Moi, si je prêche, c'est parce que là où j'étais, il n'y avait pas de prédicateur. D'abord, oui. Parce que quand il y a des prédicateurs, je préfère être au banc et écouter les autres. C'est plus facile que j'écoute, que je vive. Mais celui qui doit prêcher ici, il a du travail. Oui, c'est ça, merci. C'est ça. Merci. Amen. Merci. C'est une pancarte. J'ai beaucoup pleuré. Je vous dis, quand j'étais aux Pays-Bas, quand on a commencé, même un simple frère qui peut juste mettre les bancs, je pleurais toujours, je dis, Seigneur, qu'on soit en dehors de ma famille, même avec un frère. Mais ceux qui avaient les frères, toi, tu ne connais rien, tu ne connais pas les choses de Dieu, tu es encore un païen. Voilà. Je comprends, je dis quoi, parce qu'il a un frère à côté de lui. Voilà, au lieu de les traiter correctement, il est en train de... Mais que tu sois seul, tu vivras l'écriture qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'étais en train de dire que le Seigneur nous a donné la capacité de pouvoir comprendre les choses spirituelles. Et ainsi, vous allez comprendre que l'homme dont le Seigneur est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas? C'est toujours lui. La femme dont le Seigneur parle, c'est toujours lui. N'est-ce pas? Vous savez que le Seigneur est une femme? Oui, c'est ça. Vous le savez, non? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, quand la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, nous ne pouvons pas expliquer cela par rapport aux hommes. Parce que si dans ton couple il y a le bonheur, gloire à Dieu. Maintenant, le couple du frère qui a des problèmes là-bas, l'écriture s'est accomplie ou pas? Est-ce que vous comprenez? Donc l'écriture ne sera pas pour celui-ci, il y a le bon avance. C'est bon. Là-bas, problème. Bon, on ne sait pas. Non, non. L'écriture doit s'accomplir en tout moment. Et c'est là où nous comprenons que la femme qui parle du Seigneur, c'est son église. Est-ce que vous comprenez? L'homme qui trouve l'église du Seigneur trouve le bonheur. Est-ce que vous comprenez? Mais écoutez, l'église était où? L'église était dans la sueur. C'est ça. Et c'est là où vous allez comprendre que le Seigneur lui-même, il dit que le grain de blé qui est tombé à terre, s'il meurt, il ne meurt, il reste seul.
Mais s'il meurt, il porte beaucoup de... Il est en train de parler d'une autre manière qu'il n'est pas bon que je sois seul. Voilà pourquoi il disait qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, que je meure. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur a pris le bonheur, il l'a mis dans la femme qui était souillée. Écoutez maintenant, vous allez comprendre que nous qui aimons le Seigneur et faire des démonstrations, nous aimons toujours, parce que cette relation homme et femme, nous définissons cela par rapport aux hommes. Voilà pourquoi quelque chose qui est souillé, on ne va pas l'aimer. On va pouvoir dénigrer. Est-ce que vous voyez? Donc on a tendance à dénigrer les femmes, à vilisser les femmes. C'est cette tendance que nous avons, mais avec les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi nos sœurs se sentent étouffées. Elles se sentent inutiles au milieu de ça, n'est-ce pas? Si ce n'est que préparer le foufou. Pourquoi? Oh, écoutez, avant que nous puissions voir nos sœurs ici, nous devons comprendre l'homme dont on est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus. Et la femme dont on est en train de parler, c'est l'humanité, c'est nous les frères et les sœurs. Est-ce que vous comprenez? Et le Seigneur a pris plaisir à venir prendre, n'est-ce pas, celui qui était souillé. Est-ce que vous comprenez? Afin de pouvoir réellement le laver. C'est le plaisir du Seigneur, c'est le bonheur du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Quand on a un plus grand amour, on a plus de grande satisfaction. Et lorsque le Seigneur disait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il parlait de lui-même. Oui, c'est ça. Avant, il était seul. Il a trouvé qu'il n'était pas bon qu'il reste seul. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a compris qu'en créant, n'est-ce pas, c'est alors qu'il sera adoré et loué. Mais il sera adoré et loué parce que nous avons été dans la souillure. Il nous a sauvés. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème du Seigneur, c'est de pouvoir réellement prendre cette femme, au lieu de la laisser dans la souillure, de pouvoir la laver, de pouvoir réellement la réconforter, la fortifier. Est-ce que vous comprenez? L'attitude que le Seigneur a. Le Seigneur n'a pas l'attitude que nous avons. Et vous allez comprendre que cette attitude, parce que quand nous parlons de femmes et hommes, vous ne prenez pas humainement, parce que le Seigneur lui-même dit que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? La femme, c'est la faiblesse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tout celui qui est dans la position de la faiblesse, c'est une femme. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand un frère est dans la faiblesse, quelle est l'attitude des frères? On tape dessus. Est-ce que vous voyez? On est en train de pouvoir réellement l'enfoncer davantage. Mais ce n'est pas l'attitude que le Seigneur a eu envers nous. Est-ce que vous comprenez? Tu ne connais pas les choses de Dieu. Mais celui-là, il ne connaît pas les choses de Dieu. C'est ça la nature qu'on a. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est les zèles amers. Voilà pourquoi vous allez comprendre que cette attitude-là n'encourage pas les gens. Mais ce que le Seigneur a fait, le Seigneur encourage la femme. Amen, amen. Il dit, celui qui croit en moi, il parle de la femme. Il fera de grandes choses, plus que moi. Est-ce que vous comprenez? Mais il sait que, est-ce que nous faisons quelque chose? Rien du tout. C'est lui qui viendra faire encore en nous. Il nous encourage à avoir la foi, à manifester les œuvres. Mais et pourtant, il sait que nous sommes faibles. Voilà pourquoi il dit homme de peu de foi. Parce qu'il sait notre état. Il trouve. Mais écoutez, Ézéchiel 16. Quand le Seigneur dit, il parle d'Israël, quand tu étais dans ton sang là, qui t'avait aimé? Les païens t'ont rejeté. L'attitude de pouvoir rejeter les gens, c'est ça. Voilà pourquoi même ceux du dehors, au lieu de pouvoir chercher à pouvoir les ramener vers le Seigneur, nous n'avons pas cet objectif. Nous avons simplement l'objectif de montrer qu'il ne sait rien, il ne connaît rien, il ne fait rien. Point barre. Et après, il reste comme ça. Mais nous devons changer, avoir cette attitude de récupérer.
Parce que le Seigneur, l'amour, c'est de pouvoir soutenir quelqu'un dans la faiblesse, le fortifier et le ramener vers Dieu. Mais tu connais plus que moi. Qu'est-ce que tu fais pour que je connaisse comme toi? Rien. C'est ça. Rien du tout. Tout ce que tu sais, il ne connaît rien. Oui, je ne connais rien. Parce que pour connaître, je dois apprendre. Merci. Ce que tu as eu, tu l'as reçu de quelqu'un. Voilà. Toi, on t'a donné. Maintenant, pour donner, tu ne sais pas donner. Toi, tu es un égoïste. Or, il y a plus grand amour à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous ne faisons rien pour pouvoir réellement relever les gens. Nous ne faisons rien pour pouvoir réellement soutenir ceux qui sont dans la faiblesse. Écoutez, quand Paul dit que celui qui est fort puisse supporter les faibles. Parce que la faiblesse, c'est la femme. Le sexe faible, n'est-ce pas? Je ne parle plus de la femme physique. Hein. Toute personne qui se trouve dans la position de la faiblesse, c'est une femme. Mais le bonheur, c'est ça le bonheur. Nous avons le bonheur lorsque nous sommes en train